Bonjour à toutes et à tous, coucou, c'est Angel, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo de la présentation du chasseur de démons pour la saison 16 sur le build du Natalia Marauder. Le Natalia Marauder, c'est un build qui va vous permettre de pouvoir farmer, de pouvoir faire de la faille supérieure de plus ou moins haut niveau. Présentant, on va dire, sur le build que je vais vous présenter, build de froid, on a l'avantage de pouvoir présenter un effet de contrôle relativement conséquent sur les mobs, de par l'utilisation d'un item qui s'appelle l'Angeleur, mais aussi du skill simplement que nous verrons un petit peu plus tard dans la présentation de la vidéo. Je vous montrerai également dans cette présentation deux variantes possibles avec le build entre guillemets du bomber et faire un rappel léger dessus. Une utilisation que l'on retrouve pas forcément très souvent mais qui est très intéressante par contre pour speed farm en build Natalia Marauder. Basée sur les dégâts du tir multiple. Voilà. Alors, l'avantage en fait de ce build là, c'est vrai qu'il permet de farmer, qu'il permet de le faire de la haute GR sans pour autant changer grand chose dans le stuff, voire même quasiment rien éventuellement si ce n'est les passifs. Et son inconvénient, le plus gros éventuellement, c'est vrai que par rapport à d'autres builds sur le chasseur, c'est pas pour autant le plus rapide. Mais néanmoins, par contre, c'est vrai qu'il conserve pas mal d'avantages. Il est robuste, il fait pas mal de dégâts, enfin voilà, il a quand même vraiment pas mal d'avantages. Un build qui vaut le coup d'être découvert et le coup qu'on s'attarde un petit peu dessus. Au niveau de ce build, nous allons utiliser 3 sets. Nous allons utiliser le set du Natalia Marauder, donc Natalia et du Marauder. Donc Natalia sur 5 pièces de portée avec le bonus de la grandeur royale, ça fera donc un 6 pièces, plus 3 pièces du Marauder, ce qui fera donc un bonus portée de 4. Et bien évidemment, nous porterons la promesse du voyageur et la rose des vents, bonus offert grâce à la saison, avec la note portée de grandeur royale. Et puis après, simplement 3 items qui viendront se greffer et compléter ce but de ça, la ceinture de Secret Zoe, le protège-main de clarté et le sac à dos du bombardier. Au niveau des items, que dire un petit peu, déjà simplement 3 items dont vous n'aurez pas le choix au niveau de l'emplacement, ce seront les épaulettes, l'anneau et l'arme pour le maraudeur et le Natalia. Le reste après, les bottes, le pantalon, le torse, le casque et les mains, vous pourrez les disposer à votre convenance de façon à compléter le build en fonction des items que vous aurez de plus ou moins bons. Voilà. Ce que l'on va retrouver dans les items, au niveau, je vais vous donner un petit peu les G les plus optimisés, du moins de ce qu'il me semble. Au niveau de l'arme, on ne touche pas à la première valeur, la plage de dégâts, on la laisse telle quelle. Par contre, après, on va garder les 10% de dégâts, la dextérité, dégâts de zone et l'augmentation de la vitesse d'attaque. Au niveau du sac à dos du bombardier, le même G que je dispose ici, dextérité, vitalité, vitesse d'attaque, chance de coup critique, dégâts de zone et les augmentations des dégâts de la tourelle, des sentinelles. Au niveau des bottes, dextérité, vitalité, résistance à tous les éléments et la flèche à fragmentation, je vais faire un lien directement avec le casque. On va retrouver aussi la flèche à fragmentation puisque c'est notre skill principal, sur laquelle nous allons donc utiliser dextérité, chance de coup critique et augmentation des dégâts de la flèche à fragmentation. Les épaulettes et le torse vont fonctionner aussi ensemble puisque là-dessus nous allons placer les dégâts de la sentinelle. Dextérité, vitalité et dégâts de la sentinelle pour le torse. Les épaulettes quant à elles auront dextérité, vitalité, augmentation des dégâts de zone et augmentation des dégâts de sentinelle. Nous allons donc ensuite après voir le pantalon dextérité, vitalité, résistance à tous les éléments. La ceinture va se baser sur la même base auquel on va ajouter le pourcentage de points de vie. Les gants, quant à eux, viendront avoir vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques et dégâts de zone. Et puis enfin, on va passer aux bijoux. Les bijoux, donc quant à eux, vont avoir un premier bijou qui va avoir une plage de dégâts, donc la plage de dégâts comme par exemple ici 98, 178. Dégâts des coups critiques, chance de coups critiques, ou sinon vous pouvez bien évidemment mettre dégâts de zone à la place de la plage de dégâts, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques, à vous de voir en fonction du G les deux se valent. Dégâts des coups critiques, ou là ici par contre à la place de la vitesse d'attaque, éventuellement les dégâts de zone, puisqu'après va falloir quand même alterner relativement rapidement, pourquoi pas. Donc à la place de l'un ou de l'autre, soit de la plage, soit des dégâts de coups critiques avoir les dégâts de zone, dégâts des coups critiques et chance de coups critiques après pour le reste. Ensuite après le brassard, on va partir maintenant sur les dégâts élémentaires comme avec l'amulette, où on va avoir le brassard avec dégâts de froid, puisque moi je joue un build de froid, ce serait dégâts de feu si nous jouions du feu. Compétence de dégâts de froid augmentée jusqu'à 20%. Dextérité, vitalité, chance de coup critique pour le brassard. Et l'amulette, dégâts élémentaires, dégâts des coups critiques, chance de coup critique. Voilà, un peu ce qu'on va retrouver au niveau des skills. Au niveau des gemmes dans le stuff, une émeraude dans l'arme, ça reste classique.
Ensuite, au niveau du stuff, torse et pantalon, nous allons utiliser des diamants pour augmenter la robustesse. Et dans le casque, comme c'est un build en froid qui coûte quand même pas mal cher, je vous conseille fortement de placer une topaze pour réduire les coûts en ressources. Ensuite, les gemmes que nous allons avoir dans les bijoux, la cheville ouvrière puisque nous utilisons les tourelles, la pierre de vengeance de Zay et la pierre du piégé viendront compléter ce build là. Au niveau des skills, sur le build de froid, tir de repli en repli offensif, la flèche à fragmentation avec la rune Maelstrom, son intérêt des dégâts avec les fusées, mais aussi les dégâts par rapport au skill en lui-même, plus le fait que le skill va geler les ennemis grâce notamment aux portées de l'engeleur, plus encore par-dessus une régénération de la vie par les ennemis touchés de 2% à chaque coup. C'est quand même très intéressant. L'acrobatie avec la rune Voltige. Le premier coup, on paye plein tarif. Le deuxième, en revanche, a une réduction de 50% de son coût en discipline s'il utilise à nouveau dans les 6 secondes. La sentinelle avec la rune réfrigération. La pluie de vengeance avec la frappe aérienne. Son intérêt n'est pas de faire du dégât, mais d'augmenter la robustesse. Puisque lorsque je vais l'utiliser, regardez ici, lorsque j'appuie ici sur le skill numéro 3, pardon, on va l'activer avec le clavier, j'augmente ma robustesse et son intérêt avec le Natalia Marauder, ça va être utiliser la pluie de vengeance, augmente les dégâts de 14 000%, réduit les dégâts subis de 60% pendant 10 secondes. Et c'est à peu près le temps de recharge que l'on va avoir avec le reste du build que je vais vous présenter tout à l'heure via le cube. Ensuite, après, on n'oublie pas aussi qu'un des effets aussi du Natalia Marauder, c'est que le temps de recharge de pluie de vengeance est réduit de 4 secondes dès lors que l'une attaque générant ou consommant de la haine frappe un ennemi. Donc ce qui permet au final de réduire très rapidement son temps de recharge. Ensuite, on va donc finir ce build. Au niveau du compagnon, plusieurs choix s'offrent à vous. Build de froid, je vous conseille très fortement si vous êtes en mode farm de mettre ici la chauve-souris. Après, 2 écoles, le sanglier de compagnie s'il vous semble manquer un petit peu de robustesse puisque vous augmentez vos résistances à tous les éléments de 20%, plus à l'activation du compagnon, en fait le fait que le compagnon va aller provoquer les ennemis et ça fera en sorte que les ennemis pendant ce temps-là détourneront leur attention de votre côté. Et le loup de compagnie qui sera là pour apporter lui simplement un bonus de 15% pendant 10 secondes de dégâts une fois que le loup va hurler. Voilà. Au niveau des passifs, balistique, élimination des faibles et expertise mécanique seront votre base. En revanche, il peut y avoir des variations. C'est au niveau de ce skill-ci. J'ai maxé pour un maximum de dégâts en privilégiant un build à distance en froid avec la visée sûre. Néanmoins, s'il vous semble que vous manquez de dégâts, je vous invite alors fortement à utiliser la rune Perception, qui vous permettra quant à elle de pouvoir avoir une chance secondaire et d'éviter de mourir au moindre toucher que vous pourriez avoir de la part des ennemis. Si vous êtes à ce moment-là en version un peu plus farm, par exemple pour aller faire des clés ou autre, à ce moment-là privilégiez la poursuite acharnée, la vitesse de déplacement augmentant de 20% pendant 4 secondes dès lors que vous touchez un ennemi, c'est-à-dire quasi permanence. Voilà. À vous de voir un petit peu d'adapter votre build en fonction de votre gameplay. Au niveau du cube, du build de froid, je vous privilégie la manticore et l'angeleur. L'anneau de zodiaque en obsidienne, c'est juste pour un confort, pour poser les tourelles plus souvent, avoir un proc de la pluie de vengeance sur instant à tous les coups, voilà, de manière conséquente, et après de pouvoir utiliser le compagnon et la chauve-souris de manière plus régulière. Sinon, vous pouvez bien évidemment utiliser une conclave des éléments. Normalement, dans une faille supérieure à certains niveaux, le simple fait de toucher les ennemis seront suffisantes pour pouvoir vous permettre de lancer la pluie de vengeance toutes les 10 secondes sans avoir besoin de temps de recharge dans votre stuff. Voilà. À vous de voir si vous préférez le confort ou les dégâts, en fonction de ce que vous faites. Si à ce moment-là, vous jouez un build de feu, le build de feu, vous avez 2 variantes. Vous avez la version bombe à fragmentation. Bien entendu, à ce moment-là, ne pas oublier de changer votre épaulette et votre amulette au niveau des dégâts élémentaires. Donc la bombe à fragmentation au niveau du skill principal, soit vous restez sur un repli offensif pour un maximum, on va dire, de robustesse, soit vous privilégiez pour un petit dégât supplémentaire, un apport en dégâts supplémentaires, ce ne sera pas conséquent, mais c'est toujours ça de prix avec l'utilisation de la grenade et la grenade à fragmentation. Et dans le cube, ici, à la place de l'angeleur, vous allez porter la sangle du félin infernal ou la Secret Zoé en fonction de celle qui vous apportera le dégât le plus important dans celle que vous porteriez sur vous. Voilà, vous compléteriez votre build avec l'autre dans le cube. La manticore, quant à elle, restera inchangée puisqu'on reste sur la flèche à la fragmentation, skill principal. Deuxième variante et côté un petit peu plus fun, vous souhaitez éventuellement faire un build avec le tir multiple.
un build qu'on va pouvoir retrouver par exemple sur le désacralisé un petit peu sur le gameplay. Vous allez utiliser le tir multiple avec la rune Arsenal, on repart sur le repli offensif avec le tir de repli. Le reste du build quant à lui reste inchangé. À ce moment-là, le seul changement que vous allez devoir apporter va se faire au niveau du cube. À ce moment-là, au niveau de la manticore ici, vous mettrez l'arc à courbure de Yang qui se trouve normalement, je n'en sais rien, milliers. Hein. L'arc à courbure de Yang qui augmente la vitesse d'attaque de tir multiple et qui augmente ses dégâts en si de 200%. Vous pouvez bien évidemment après ici porter un pourpoint de cendre de façon à réduire le coût en ressources du tir multiple, ce qui vous apportera une capacité de dégâts qui sera relativement intéressante pour un build en farm qui sera simple et facile d'utilisation. Voilà. Au niveau du gameplay, écoutez, regardez, on va partir sur une faille de niveau 90 simplement pour en aborder le gameplay. On n'oublie pas, je suis sur un build 2. J'ai fait de la merde. Pardon. On va relancer la partie. Donc initialement je suis censé être sur un build de froid et non un build semi-hybride avec du feu alors que j'utilise du froid. Ça fonctionnerait aussi hein, sur la 90 à mon niveau, mais on va vous montrer le gameplay, le froid, étant donné que c'est le principe du build que je voulais vous montrer sur ce build là. Hop, juste le temps de me rechanger mon skill ici, la flèche à fragmentation avec la rune Maelstrom, voilà. Et ici, on part donc en faille supérieure. Donc ce gros intérêt de ce build là, on n'oublie pas, c'est le contrôle que vous allez avoir sur les mobs. Par exemple, vous voyez ici, quand je vais me mettre à utiliser ma flèche à fragmentation, vous voyez, je dispose d'un effet de contrôle, les mobs bougent beaucoup moins. Très intéressant à ce niveau-là. Vous utilisez la pluie de vengeance, le skill ici, et d'un coup vos dégâts sont démultipliés, 14 000%. Ça a un impact quand même, ce n'est pas négligeable. Et puis après, le reste, il vous suffira d'avancer tranquillement à votre rythme tout au long de cette faille. Alors le build de froid est très consommateur en ressources, donc bien attention à l'utilisation et au placement de vos tourelles, surtout sur ce type de map là. Et puis après, le reste, vous devriez arriver à vous en rappeler. Si vous voyez qu'à des moments vous ne tapez pas, c'est simplement que vous avez oublié de relancer votre pluie de vengeance. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire quant à ce build là. Il est simple, il est facile d'utilisation, il est efficace. Et puis écoutez, que demander de plus hein. Si, je sais ce que je vais vous dire. Bon fun, ayez du fun à l'utiliser, amusez-vous avec, n'hésitez pas à faire différents essais sur le build pour voir un petit peu quel est le build éventuellement qui vous intéresse, ou les builds éventuellement entre le feu et le froid, plusieurs peuvent être intéressants. Et puis voilà, je vous conseille de vous amuser, de faire vos essais. Bon farm, bon jeu, bonne chance pour les loots. A très bientôt. Si vous avez des questions, posez-les sur mon compte Twitter, sur mon Twitch lors de mes lives ou simplement sur la chaîne YouTube. Je me ferai plaisir de vous apporter les éléments de réponse qui pourraient vous manquer. Et puis je vous dis à très très vite. Les adresses de mon Twitch ou quoi et de mon Twitter seront dans la description. N'oubliez pas, un petit like, un follow. À très vite, à très bientôt lors d'une prochaine vidéo ou ailleurs. Et puis, bon jeu. À très vite. Ciao, ciao, c'était Angel. Merci à toutes et à tous.